Voilà, il est 20h, passé de 3 minutes et bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci de choisir la première pour vous accompagner en ce vendredi 27 septembre, début du week-end. Et ce soir, c'est Acoustic Live avec un invité. Et il s'agit d'un grand monsieur de la musique du pays. Il s'agit de Jean-Yves Power Up, leader du groupe charismatique Acid-Jika. Vous l'aurez compris, ce soir, c'est Acid-Jika version acoustique. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Tim. Ça va depuis ce matin? Oui. Ouais, parce qu'il y a quand même quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Il a pris le bus ce matin de Koné, de sa tribu, pour être avec vous ce soir. Respect Jean-Yves, merci. Merci. Bienvenue sur la première et merci d'être avec nous ce soir au plus grand plaisir de nos fidèles auditeurs, mais également vos fans, beaucoup de fans en Nouvelle-Calédonie, mais aussi ailleurs. Vos fans, il y a des milliers en Nouvelle-Calédonie qui adorent votre musique. Et pour lancer tranquillement notre acoustique live, je propose, si vous voulez bien, un premier titre interprété par Jean-Yves, leader du groupe Acid-Jika. Un premier titre, Jean-Yves. Donc Jean-Yves ce matin, donc il est venu de Koné avec sa guitare. Il va nous interpréter une chanson. Voilà, le temps de se mettre en place, Jean-Yves, avec sa guitare. Et voilà, c'est parti, en direct sur la première. Voilà, Jean-Yves en direct sur la première. C'est parti. Bonsoir tout le monde. Waouh. Voilà, c'est Jean-Yves, leader du groupe Acid-Jika, on dirait que sur Nouvelle-Calédonie, la première, la radio. Et vous pouvez également l'applaudir si vous êtes branché sur la première, que vous soyez en tribu, au village, dans vos véhicules, sur la plage. Eh bien, vous pouvez l'applaudir. Bonsoir Jean-Yves. Un mot sur le titre que nous venons d'écouter, Jean-Yves. Ça parle de quoi exactement? Ce que j'ai envie de parler ici, c'est d'habitude quand tu fais les concerts, là, tu vois, à chaque fois, Tim. Oui. Quand tu fais les premiers morceaux, quand tu es sur scène, la plupart des gens, ils viennent, ils s'assoient, quoi. Au lieu de venir puis danser déjà direct, quoi. Ouais. À chaque fois, je sais pas si tu vois ça, mais à chaque fois. C'est-à-dire mettre à l'aise les gens, mettre à l'aise le public. Ouais, à chaque fois, je dis aux gens que il faut pas venir pour s'asseoir. On est en concert, puis d'habitude, moi, je suis plutôt un mec qui fait du concert, puis je bouge un peu. Je veux que les gens ils viennent pour danser direct, quoi. Ah ouais, la joie de vivre. Ouais. C'est ça, c'est du gars. C'est ça, Jean-Yves. Ouais. À chaque fois, moi, j'ai fait les morceaux, c'est pour danser à chaque fois, quoi. Mm-hmm. Aujourd'hui, quand on parle de Acid-Jika, c'est le reggae, c'est le kaneka, c'est de la bonne musique, c'est la musique de fête. Mais parlez-nous des origines des groupes Acid-Jika. Comment le groupe Acid-Jika s'est formé? Mais tout au début, on était avec des cousins, tu vois, ou bien même des gens de chaque tribu de tout, quoi. Mm-hmm. C'est un peu mélangé, quoi. Tout au début, on a fait
des morceaux comme ça, juste pour animer dans des reprises ou des créations? Des reprises à chaque fois, tu vois. Et vous reprenez les morceaux de qui? Des crédences, ouais. Ah ouais, donc c'est du rock, plutôt du rock, blues. On essaie de jouer un peu en kanéka, un peu près. Quoi, version, ah ouais. Version un peu kanéka. Ouais. Version pacifique, quoi. Ouais. Alors, quelles sont la signification de ces initiales A, 7, J et K? Ben, c'est tous les vieux qui ont commencé le groupe avec moi, c'est un peu mélangé, puis on a laissé le nom comme ça, comme c'est ACETJICA, c'est association, tout simplement. Oui. Des 7. Pourquoi vous étiez 7 au départ du groupe? Mais jusqu'à maintenant, nous on monte pas jusqu'à 8, on est à 7 ou en baisse. Ah ouais, pourquoi? Vous avez peur de... Pourquoi non, c'est pas... Vous essayez toujours de respecter? Ouais, les 7 musiciens, à chaque fois on est toujours 7. 7, ouais. Association des 7 jeunes Kanaks à la fin. Des jeunes Kanaks. On a toujours gardé ça. Mm-hmm. Est-ce que c'est toujours les jeunes d'origine, c'est-à-dire du début de la création du groupe ACETJICA, où il y a eu plusieurs générations depuis la création du groupe? Depuis la création du groupe, la plupart des musiciens. Oui, la plupart. Je crois qu'ils sont tombés déjà. La plupart ils sont. Ah oui, ils ont quitté. Ils font plus partie du groupe. Ils font plus partie du groupe. Il y a d'autres responsabilités. Ouais. Puis la plupart, ils sont morts, je crois. Ah oui. Ouais, moi j'étais le plus jeune parmi eux, quoi. Le seul survivant. Ouais, je crois, ouais. Donc le seul survivant du groupe d'origine. D'origine, c'est bien ça, ouais. Oui. Mais sinon, il y a d'autres qui sont à la tribu, mais ils jouent. Ils jouent plus. Je crois qu'ils ont des gosses. Voilà. Ah ouais, ils ont d'autres responsabilités familiales. Ouais, voilà. Tout ça. Ou peut-être les mamans et les femmes ne veulent plus qu'ils jouent. Je crois bien. D'accord. Et où on peut le groupe ACETJICA est originaire de quelle tribu? Vous disiez tout à l'heure Tours, mais Tours, c'est grand. Il y a des tribus. Ah nous on est. Le groupe il est originaire de la tribu de Pombey, tu vois. Ah, de Pombey. Quand vous passez à la transversale, là. Konetiwaka. Konetiwaka, là. Il y a Bopop. Plein milieu, plein milieu, ouais. Il y a Bopop, il y a Pombey, il y a Tiwaka, Neshao, on est de la transversale. Et on a su que vous êtes également le petit chef de la tribu de Pombey. Ouais. 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 Et comment vous avez su allier en tant que responsable d'un groupe qui quitte souvent la tribu, qui a du succès, on va dire qui est, et en même temps vous êtes petit chef de la tribu. Comment ça se passe? Est-ce que c'est facile d'avoir les deux casquettes? Pas trop. Ça facilite les choses ou comment ça se passe? Du moins, ouais. Mais tout au début, moi, j'étais pas petit chef. Hein. Ah oui. J'ai commencé la musique, mais c'est tous les vieux qui m'ont. Ils t'ont choisi? Ouais, ils m'ont choisi. C'est tous les vieux de la tribu, puis même aux alentours de la tribu aussi. Ah oui. Ouais. Et ils m'ont dit que je dois remplacer ma tonton. Ouais. Ah oui. Est-ce que vous vous souvenez exactement de l'année ou de l'époque de la création du groupe ACETJICA? C'est en quelle année? Alors là, je peux pas vous dire. Là, j'ai mis des dates à chaque fois qu'il me pose des questions. Hein. Mais après... Dans les années 80, 90, fin 90... Je crois dans les 85, 86, je crois. Ça remonte, hein? Ouais, un petit peu, ouais. Puis après, on a décidé de le faire, le CD, c'est par rapport à Alain, et puis... le compte. On reviendra tout à l'heure. Et quels sont les objectifs que vous êtes fixés au début de la création du groupe ACETJICA dans la tribu? C'était parce que les autres régions ont des groupes de musique, et pas vous? Vous vous êtes dit, peut-être c'est un moyen pour rassembler les jeunes de la tribu? C'était quoi les objectifs? Je crois que c'est un peu ça les objectifs. Hein. On essaie de faire comme les autres, quoi. On suit les autres, quoi. À chaque fois, on va dans les concerts, il y a toujours Bonjep ou Vamalé. Mais pourquoi pas, nous, on fait... Ouais. Nous, on est capables aussi. Hein. On est un peu capable aussi de faire jouer un peu. Ok, Jean-Yves, il est 20h13.
Et on est impatient d'écouter un autre titre du groupe ACJK. Et ce soir, version acoustique avec Jean-Yves à la guitare. Merci. Voilà, donc le temps que Jean-Yves récupère sa guitare, une guitare qui brille, Jean-Yves, donc du Kaneka, du reggae, en direct sur la première à la radio avec Jean-Yves, le groupe ACJK. Musique Maestro. Deuxième titre. Bravo. Et vous pouvez également l'applaudir, Jean-Yves, leader du groupe ACJK en direct sur la première, la radio. Et d'ailleurs, nous allons en continuer avec notre invité qui va me rejoindre. Voilà, donc, bravo, Jean-Yves. Merci. Alors, les musiciens du groupe ACJK sont-ils autodidactes ou ils ont été dans les écoles de musique ou au conservatoire? Non, je crois pas. La plupart des musiciens, ils sont de la tribu, quoi. Et je crois la plupart des musiciens, c'est des mecs qui font la chasse, qui font la pêche, qui tourneront à la tribu, quoi. Ouais. Ils participent aux coutumes, voilà. Le travail coutumier, le travail tribal, on va dire comme ça, le travail traditionnel. Ouais, traditionnel, quoi. C'est pas trop des mecs qui vont... Non, on n'est pas des... Voilà, pas dans les écoles de musique. Non, pas d'école de musique, non. Mais on a l'impression, quand on écoute votre musique, on a l'impression... Enfin, il y a quand même une certaine maîtrise quand même des instruments, que ce soit le synthé, la guitare. C'est-à-dire beaucoup de répétitions. C'est ça, un petit peu dans la tribu. Vous aviez un lieu de répétition Ouais, la tribu, oui. À la tribu, il y a un lieu de répétition à chaque fois, pas tout le temps, quoi. Oui. Mais à chaque fois, on est toujours là, répéter. Mais à chaque fois, voilà, avant les concerts, on répète à fond, quoi. Mais surtout avant, on répète avec des morceaux, voilà, en composition les autres, quoi. Ah oui. Ouais. Et comment est-elle venue cette idée de sortir un album? Car vous disiez tout à l'heure que vous pratiquiez déjà la scène déjà. Comment était venue l'idée de sortir un album? Je crois que c'est à l'époque où Edou, il était directeur du centre culturel à Yengel. Ah ouais. On a fait un concert avec Fruit Atlas ou un truc comme ça à Poibo. Oui. Je crois qu'Alain, il était là, puis
Il a expliqué, oui, il y a un directeur, mais il faut que nous, on vienne au studio, quoi. Mais nous, c'est pas pour acheter, quoi. Ah ouais. On était, voilà. Ils sont venus, et voilà. C'était, en fait, c'était juste un coup de tête. Ouais. Donc c'était à l'époque où Edouard Ouamay était directeur du centre culturel de Yengen. Ouais. Et donc vous avez été invité pour participer à un événement là-bas du côté de Yengen. À Puebo. Puebo, oui. Et donc Alain Lecomte, il était là, le directeur de Mangrove. Du Mangrove, il était là, puis voilà. Ouais. Et Edou nous a parlé, mais il faut venir pour enregistrer. Où? Au Mangrove. Ah oui, mais nous on n'est pas pour enregistrer. Non, mais c'est Alain, c'est Alain, quoi. Ouais. Du coup, on est... ouais. Ça veut dire que déjà sur scène, vous assurez déjà une certaine maîtrise. Je crois, oui. Parce qu'Alain, il va pas s'amuser quand même à inviter n'importe qui pour surtout, c'est un producteur. Donc il mise sur un artiste, il mise sur un groupe. Je crois. Donc c'est sûr. Et donc, dans votre lieu de répétition, est-ce qu'il y a déjà des instruments, on va dire, il y a de la bonne sono? Est-ce que vous avez fait des demandes auprès de la province, des communes? Comment ça se passe? Expliquez-nous, parce que du jour au lendemain, Asedjika, le groupe, il arrive de nulle part, et tout de suite, c'est le succès total en Nouvelle-Calédonie. Tout au début, on était, des gens ils tapaient sur les cartons, ils tapaient un peu. Il n'y a pas de batterie. Dans la tribu? Au endroit où on répète. Vous répétez? Ah, ouais. D'accord. Moi, je pensais qu'il y a déjà les instruments... La guitare un peu acoustique, puis du basse comme ça, sans brancher, ouais. On joue un peu comme ça, ouais. Comme les vieux, ils faisaient, quoi. C'est comme si des tradis, quoi. C'est du tradi, voilà, quoi. On joue vraiment... Parce que quand vous racontez à l'antenne que vous avez un lieu de répétition, parce qu'aujourd'hui, presque dans toutes les tribus, les villages, dans les centres culturels, tout ça, quand on dit studio, une salle de répétition, c'est bon, il y a la sono, il y a tout ça, tout est branché. Là, non, c'est autre chose. C'est le studio traditionnel, quoi. Il y a un moment où on a réussi à avoir un sono. Je crois que c'est un truc de 8 pistes, un truc comme ça qu'on a pris par là, puis un peu avec des baffes, quoi. Oui. Pour la basse, puis on a commencé à la basse avec un électrique, puis avec du moteur, un groupe électrogène, parce qu'à l'époque, c'est avant la tribu, voilà. Nous, aujourd'hui, la tribu est électrifiée, quoi. Ouais, c'est bon maintenant, là. À l'époque, c'était pas évident. Ah non, à l'époque, on était avec un petit groupe électrogène, comme, ouais. D'accord, ok. Et aujourd'hui, combien d'albums du groupe Asedjika? Je crois 2. Ouais. Diapason? Il y a Diapason, puis La République. Et pourquoi Diapason? On suit le diapason, quoi, des thèmes qu'on veut. On a mis diapason comme... tous les musiciens, ils suivent le diapason. Diapason. Ouais. Tout le monde est en diapason. Ouais, voilà. Ouais. En harmonie, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et le titre du deuxième album, La République. La République. C'est un jeu de mots. Il y a l'arrêt, comme l'arrêt bus, et public. Et quand on entend, quand on ne fait pas attention, c'est La République. Ouais. Pourquoi ce jeu de mots? Pourquoi? Alors là, il fallait demander au... il fallait demander au vieux, parce que c'est lui qui a... Ah, c'est lui, d'accord. C'est le papa là qui vous a dit il faut mettre ça le titre, l'arrêt public. Oui, peut-être. On peut confondre les deux. Hein. On peut confondre, ouais. C'est un jeu de mots. Ouais. C'est un jeu de mots. Ouais. Alors, c'est de l'autoproduction où il y a un producteur. Donc, on sait que, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a le premier album, Diapason. Diapason, oui. C'était avec Alain, et le deuxième. Avec Alain aussi. Ah, avec Alain, toujours produit. Ouais, je crois qu'on a un contrat avec lui. Il y a 2 seulement. Il y a 2, ouais. Pour l'instant, je crois que c'est fini. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Et quelle a été j'allais te poser la question, quelle a été la démarche, mais c'était Alain qui a fait la démarche. Moi, c'est bien. Ouais. Parce que c'est pas toujours le cas. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'artiste qui va chercher le producteur. Tandis que là, vous avez de la chance. Enfin, la chance, oui et non. Vous avez tellement assuré sur scène que le producteur a eu un déclic, coup de foudre, et dit voilà, j'ai envie d'enregistrer ce groupe, le groupe Asedjika.
Donc merci Alain, et peut-être merci aussi Edouard Romain qui vous a invité. Voilà. Jean-Yves, il est 20h23. Peut-être un autre morceau? Ah oui. Je sais pas. C'est toi qui vois. Voilà, en direct sur... Moi, j'ai pas préparé de morceau, moi je joue comme ça. Comme ça, ah ben c'est parti. D'accord, super. Okay. Ben voilà, ben c'est parti. Avec Jean-Yves à la guitare, formule acoustique à 7 JK, en direct sur la première. Et juste monter le volume car ça va partir dans un instant. Réservé aux habitués des pavés, aux personnages sinistres qui rendent ce lieu si triste. Le plus réputé en la langue de bois, le délateur en la langue fourchue. C'est pas puni par la loi, par la loi, par la loi. Ben c'est un principe dans cette rue. Sur les bancs de la République, ça mâchouille, ça papote, ça magouille, ça campelate, olé, et à la barbe du public, wow. Sur les bancs de la République, ça mâchouille, ça papote, ça magouille, ça campelote, au nez et à la barbe du public. Bravo. Et à 7 JK en direct sur la première. Voilà, donc... Jean-Yves qui va me rejoindre. Alors Jean-Yves, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de l'enregistrement de votre premier album? Les difficultés au niveau de l'enregistrement, est-ce qu'il y a des choses que vous avez... Ben parce que nous, on ne s'est pas prévu qu'on vient au studio, on ne s'est pas préparé. Ou... Ah ouais, d'accord. Ouais, alors, est-ce qu'on peut partager ce soir? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Parce que c'est quand même pas évident, hein. Vous venez de la tribu. Parce que ce soir, il y a certainement des petits groupes qui nous écoutent ce soir. Donc, ils peuvent certainement se servir de votre expérience pour être préparés, pour se dire, ah oui, le studio, c'est pas ça, c'est ça. Ils ont connu ces problèmes-là, donc nous, il faut que nous, on se prépare. C'est très important. Les difficultés, c'est que, Tim, quand on arrive au studio, on pensait que tout le groupe, ils vont jouer en même temps, quoi. Le live. Le live, ouais. Ouais. Mais quand on arrive au studio, mais c'est pas... Hein? Mais... D'accord, ok. Oui, le studio, c'est ça. Ouais. Chacun son tour, quoi. C'est-à-dire, d'abord la... D'abord, moi, le guide. D'abord le guide. Il y a le tempo, il y a tout ça qui suit. Il y a le tempo. Il y a le guide, il y a le guide, et puis après... Et moi, du coup, moi, jamais rentré au studio avec, je sais pas... N'importe quel sujet, jamais. Jamais. C'est la première fois quand Alain nous a dit, il faut venir au studio, c'était la découverte. Et moi, j'ai pensé, allez les gars, on branche tout, puis... on y va. On y va, ouais, comme dans les concerts. Ouais. Après, non, mais tu fais le guide, puis après, c'est toute la bande du studio, là. Ah oui, je sais pas, on va voir. Et les jeunes, comment ils ont... On va rester ici 2 semaines. Je crois, hein. Il y a d'autres qui repartent à la tribu, quoi. Mais tu reviens mercredi, parce que c'est à ton tour, c'est la basse, ou c'est à son tour, c'est la batterie, ou... Hein?
Ouais. Là, on voit que c'était vraiment la découverte de l'enregistrement en studio. On pensait qu'on va faire 2 jours. Ouais. Mais après, quand Allah, il m'a dit, mais c'est 2 semaines. Hein? Ah ouais. Nous, on pensait dans les kermesses, on joue 10 morceaux en une seule fois. D'un seul coup, c'est terminé. C'est terminé. Voilà, c'est autre chose. Il faut que ça soit propre, il faut que ça soit... Ouais, d'accord. Et ok. Et comment vous êtes organisé au niveau de la logistique? Parce qu'il faut quand même... si c'est 2 semaines d'enregistrement, il faut quand même vous loger, il y a la locomotion, je dire, il y a les moyens de locomotion, les voitures, il faut manger. Comment vous êtes organisé Non, c'est bon parce que comme il y a un peu de la famille ici sur Nouméa, comme le font souvent des groupes qui viennent de la Grande Terre, des îles, quand ils viennent ici, il y a la famille qui s'occupe de... Et donc ici, c'est la famille qui s'est occupée. On est hébergé par la famille, la belle famille aussi qui sont ici. Que je les remercie beaucoup au premier CD. Après le deuxième CD, on a essayé de voir après, parce que souvent la bassiste, quand il attend, on lui dit reste à la tribu, tu viens le jour où, du coup c'est le guide qui vient, puis avec... maintenant vous avez déjà eu de l'expérience déjà lors de la première l'enregistrement du premier tout album. Au début, on est venu ensemble, un paquet qui traîne ici à Nouméa. Et là, c'est la grande surprise, un par un. Voilà, étape par étape. Ouais. Deuxième CD, c'était bon. C'était bon. On a compris, quoi. Et au niveau de la manière de jouer, est-ce qu'il y a eu un changement entre le premier et le deuxième? Par rapport, par exemple, à la manière de jouer, puisque vous avez déjà acquis de l'expérience déjà. Le deuxième CD. Même la manière d'interpréter les chansons, est-ce que tu as senti qu'il y a eu une évolution du groupe Acet Djika? Un petit peu, oui. Ah ouais? Ouais, je crois un petit peu. Il y a une évolution par là, mais tout au début, on était ensemble. Mais au deuxième CD, on était avec, je crois, on s'est trouvé avec 4 musiciens, quoi. Parce que eux, d'autres, ils sont partis. Ah oui. Il y a l'autre qui tape pour le mec qui fait l'ambassadeur, parce que lui, il est barré. Ah, donc vous vous êtes organisé pour pouvoir... Ouais. Et de quoi parlent vos chansons, les thèmes que vous abordez dans vos chansons? C'est le vivre ensemble, parce que on parle un peu de la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, la vie quotidienne. La vie quotidienne. Des fois, on parle un peu des événements. Ouais, la politique. La politique, un peu. Engagé, oui. Un peu du vieux Ataï, un peu. On raconte un peu 78, des trucs comme ça, ouais. L'histoire du pays, l'évolution du pays également. L'évolution du pays, ouais. Les 8 aires du pays. 8 aires du pays. Parce que quand on parle des aires du pays. Justement, j'allais poser cette question. Qui a écrit cette chanson? C'est moi-même. J'ai pas écrit, j'ai chanté comme ça en direct, parce que c'est moi qui. Après, j'ai écrit quand Alain m'a demandé, mais c'est quoi le... Moi, j'ai pas écrit, j'ai chanté comme ça en direct, quoi. J'ai écrit après, c'est pour l'Assa5. Oui, pour les droits, pour la protection des œuvres, l'Assa5, ouais. Mais quand j'ai dit à Alain, mais tu chantes, mais je chante comme ça, parce que c'est moi qui a composé, quoi. J'ai dit, mais moi, je chante comme ça, parce que... Mais il est où le papier, le papier. Attends, mais je vais faire... J'ai pas, moi. D'accord. Est-ce que tu as pensé à un moment que cette chanson va faire un malheur? Non, j'ai pas pensé à ça. J'ai pensé c'est comme toutes les chansons que les autres artistes ils ont composées. Comme Les Îles, comme Au Nord, comme ici à Nouméa. Moi, je chante comme ça. J'ai chanté, j'ai pas pensé qu'il va faire du... Ouais. Alors, j'ai remarqué que vous chantez en français, en langue, et des fois, il y a des chansons où c'est mélangé. Mélangé. Pourquoi? C'est un choix ou... Des fois, je chante, je fais un sacré mélange dans mes chansons. Moi, des fois, je chante sur les trucs à Marcus, des fois, je chante en anglais. Un peu en anglais avec...
C'est juste que Marcus, il me demande, mais tu chantes sur quoi? Puis lui, il me dit, tiens, mais prends ça, et puis tu chantes. Puis ouais, il y a une autre chanson qu'on a fait un peu avec lui. Featuring avec lui? Ouais, puis c'est un peu mélangé. Une collaboration avec Marcus Gad, c'est ça? Justement, avec l'expérience avec Marcus Gad, vous êtes parti en Europe. Vous avez fait une tournée en Europe, c'était l'année dernière? L'année dernière, on a fait 11 concerts en France, ouais. Pas seulement en France, parce qu'on a fait les premières parties à Alpha Blondy, Jimmy Cliff, on a fait un peu l'Europe, quoi. Ouais. En Italie, Espagne, Suisse, ouais, Lyon, Amsterdam, là, tous les... Mais on est en première partie, ou quoi. Puis, ouais. Et tu chantais combien de chansons avec Marcus? Deux chansons avec lui? Ouais, deux. Ça. Moi, Et là, alors, quelle a été la réaction des publics? Ben, là-bas, il y a des publics, c'est pas comme ici. Hein. Ah ouais? Tu sais pas s'ils sont... Mais il y a toujours du monde, quoi. Ah ouais? À peu près combien, à peu près Je peux pas te dire. Des milliers de milliers. C'est là-bas, les gens, ils dansent, même si... C'est pas pareil que le public calédonien, le public européen? Non, je crois pas. Ah ouais? Ouais, là-bas, c'est trop chaud, il y a du chaud à chaque fois. Ah ouais? Quand tu rentres sur scène, tu vois déjà le chaud, il y a du monde qui arrive. Ah, des mondes déjà, ouais. La plupart des gens, c'est des gens d'ici, je crois. Et oui, c'est pas la plupart, mais je dis, il y a des gens d'ici, de Calédonie, oui. Qui fréquentent aussi les festivals. Ouais. Est-ce que tu penses que l'apport du public, le fait qu'il y ait un public, ça transporte, ça donne quelque chose aux musiciens? Quand tu vois du public, ça te... Ouais. Ben, à chaque fois, quand tu vois le public, là, ça te donne envie de chanter encore le troisième morceau, mais alors que toi, t'as deux morceaux. Ah ouais. Je suis sûr, Marc a dit non, les gens ils écoutent deux, fini. Et qu'est-ce que tu peux... Est-ce que le public est comment je dire ça, pareil, le public français, le public avec la tournée des pays en Europe? Le public ici, puis là-bas. Non, le public en France, en Belgique, Non, c'est pas pareil le public. Hein. Ah ouais? Ouais, des fois c'est pas trop pareil, ouais. Des fois en France c'est bon, l'autre c'est pas trop, l'autre c'est... Ouais, c'est pareil qu'ici, quand tu parles, il faut... Ah ouais. Sinon, la plupart du public, c'est surtout en France, à Lyon, tu vois les gens qui chantent, tu vois. Ils sont déjà sur les airs du pays, ou par exemple... Ah ouais, donc c'est un public connaisseur. Je crois, ouais. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler ou avec les stars, par exemple Alpha Blondy ou d'autres? Non, il y a... Non, je crois que nous, on sort de la scène, on est un peu derrière, quoi. Ils passent c'est des stars. Ah ouais. Ah ouais, c'est sûr, c'est pas n'importe qui, quand même. Voilà. Jean-Yves, 20h36. On est impatient d'écouter un autre titre du groupe ACJK. Ah bon? Ouais. Voilà. Donc Jean-Yves, on va demander à Jean-Yves de reprendre sa guitare. Il est 20h36. Jean-Yves en direct sur La Première, au plus grand plaisir de nos fidèles auditeurs et auditrices et de ses nombreux fans. ACJK, formule acoustique en direct sur La Première. Et on monte le son.
Voilà, Atsedjika, Jean-Yves, Power Up en direct sur La Première. Voilà, des petits extraits des succès du groupe Atsedjika avec les 2 albums Diapason et L'arrêt public. Je voudrais juste revenir par rapport aux écritures, aux compositions. Vous, personnellement, combien de temps vous mettez pour écrire une chanson? Moi, la plupart de mes chansons de Tim, c'est... Moi, j'écris pas, moi. Parce que c'est en langue. Oh? En langue, à la langue. En Tchamouni, ouais. En Tchamouni, oui. Moi, je chante tout d'abord, puis je réfléchis, puis je chante direct. Mais comme je disais tout à l'heure, que quand Alain il m'avait demandé, et l'eau, la fiche de la chanson Air du pays, mais je lui dis, mais j'ai pas de... Parce que moi, je chante comme ça, quoi. Mais après, j'ai écrit après. Vous mettez combien de temps quand même pour que la chanson soit complète? Quand tu joues. Oui, oui. Avant de chanter, de présenter à un public. Mais peut-être moi, je fais... Parce que moi je fais tout seul, hein, mais tout seul. Je chante comme ça, puis les autres, ils accompagnent peut-être... 3 heures, comme ça. 3 heures. Ouais, je vois. Alors, la difficulté, c'est quoi? C'est d'abord les paroles ou la musique? En même temps, quand vous faites la musique, vous cherchez d'abord la mélodie, vous d'abord les textes, ou les 2 ensemble? Comment ça se passe? Moi, je crois que je fais tout seul. Puis après, j'amène direct là où il y a les musiciens, quoi. Je leur dis, on joue comme ça, il y a juste 4 notes, 2 notes, 2 accords, 3 accords, puis je joue direct, puis ils suivent, quoi. Puis quand on voit que c'est bon là-bas, c'est bon, non, on va jouer comme ça, non, c'est bon. Mais des fois, une journée, mais voilà, quoi. Même pas une journée, c'est... Bon, on joue direct ce qu'on fait, là, comme la capella, quoi. La capella, d'accord. Ouais. C'est moi, je l'ai fait déjà à la maison, c'est moi, tu vois. Je joue déjà, puis j'arrive direct pour... présenter aux jeunes. Présenter, on joue comme ça, on suit là, puis... Ça y est, après, c'est les parti. arrangements, c'est après, quoi. Ah ouais. Alors, vous possédez, le groupe Atsedjika, vous possédez un son bien à vous. Comment s'est-il construit? Parce que Atsedjika, c'est quand même... C'est un son, c'est une voix, c'est un son. Comment ça s'est construit dans le temps pour arriver, je veux dire, quand vous êtes arrivé au studio, Atsedjika, c'est comme ça. Mais comment ça s'est construit quand même, le son? On l'a construit comme ça, la va-vite, comme les autres groupes, quoi. Ah ouais? Moi, on a joué, c'est parce qu'il y a les autres groupes, c'est bon, on va s'inspirer de Lucky Dub, on va s'inspirer de tel groupe. Ouais, mais vous, c'est quoi exactement nous, c'est un peu le rock Kaneka, tu vois. On mélange un peu, comment on dit, crédence, puis la musique à nous, quoi. Le Kaneka, quoi. On essaie de faire un mélange un peu... pas du trafic, mais un peu comme ça. On joue comme ça, comme les... Ouais. Fusionner tous les styles? Tous les styles, ouais. C'est ça le style Atsedjika? Ouais, je crois, ouais. Pas tous les styles, un peu du rock, puis ouais. Mais pas... Ouais. Ça veut dire que toutes les chansons d'Atsedjika, c'est vous qui les écrites? Moi, c'est la plupart des... Ouais. C'est à la langue, quoi. Mais sinon, c'est... d'autres chansons qui... En français là. Je crois que c'est mon oncle, ouais. Il fait partie du groupe Atsedjika ou... Non, lui, il joue pas, lui. Lui, c'est un mec qui marque, il fait les textes, ouais, puis il envoie comme ça. Débrouille-toi avec ça. D'accord. Jean-Yves, quel est le titre et le thème de la première chanson que tu as composée? Est-ce que tu te souviens de cette première chanson? C'est Douy Baye, je crois. Douy Baye. Ouais, c'est là que je chantais en France. Ah ouais, alors. Et pourquoi Douy Baye? Est-ce qu'il aime... Pourquoi? Parce que on aimerait connaître, on aimerait savoir l'histoire de Douy Baye. C'est pourquoi Douy Baye? Douy Baye, c'est nous, côté Patiti Moki, là. Le bail, c'est toujours la femme. Côté de la femme, je sais pas comment on appelle ça, mais... Le féminin, le côté... ouais, le côté féminin. Ouais. Et Douy, c'est les hommes, là. Oui, c'est nous, les hommes. Ça représente le côté masculin. Masculin, voilà. Et Bailly, le côté... femme. Côté femme, féminin. Ouais. Il chante un peu... C'est le Patiti Moki, ça? C'est ça? Patiti Moki. Patiti Moki. Surtout nous, Patiti Moki. On parle toujours de Baye, Douy, même Baye. Et vous, de votre côté, c'est quoi? C'est Baye ou Douy? Non, moi, je pense que j'ai écouté une Baye. C'est une Baye? Ouais, écouté une là-bas. D'accord.
Ok. Et vous qui êtes qui a la chance de vivre loin de ces tumultes, des usines, des voitures, à quel moment de la journée tu prends ta guitare, tu composes, tu écris, tu essaies de t'inspirer de... Quel est le meilleur moment de la journée où tu trouves il y a une bonne inspiration? Moi, je crois que c'est tous les soirs. Quoi. Ah, c'est le soir, tu même travailles à plutôt le 11h, soir. même à 11h, oui. À 11h de... Ouais, quand il y a... Parce que moi, je travaille aussi. Ah oui. Vraiment, ouais. Je fais un peu de béton, je fais un peu de la maçonnerie, je fais... D'accord, oui. Ouais. Je crois que c'est plutôt les soirs, des fois, à chaque fois, pas tout le temps, quoi. Oui. Ben, Tu trouves que c'est le soir est le meilleur moment pour toi, exactement, pour... Je crois, oui. Même des fois, je trouve des morceaux mais en allant à la chasse, quoi. Ouais, ça passe dans la tête à la... À la chasse? Ouais, un peu de chasse, parce que chez nous, c'est surtout la chasse, quoi. Au cerf, au sanglier... Cerf, sanglier, notou. Notou, ah ouais, d'accord. Bah, à chaque fois, quand tu barres la chasse, ben... Oh, ça arrive. Ça y Des est. fois, quand tu t'installes pour... Ça arrive, quoi. Des fois, ok, c'est bon. Tu reviens à la maison. Des fois, tu fais pas la chasse, tu reviens à la maison pour enregistrer. Il y a une idée qui arrive là tout de suite. Ouais. Mais des fois, ça m'arrive, hein, avant d'aller à la chasse, avant de me barrer, mais... Tu retournes à la Tu maison. retournes à la maison, plus de chasse, tu vois. Parce qu'il y a l'inspiration qui arrive. Qui arrive, là, en ce temps comme ça. Ah ouais. Ben, des fois, c'est comme ça. Toutes les chansons que j'ai fait, là, ça m'arrive un peu comme ça. Je trouve des mélodies un peu quand tu as envie de barrer à la chasse, ou surtout comme ça. Est-ce qu'il y a des artistes, des musiciens ou chanteurs qui vous ont influencé au niveau du pays? Bonjep, vous citez tout à l'heure le groupe Bonjep, Vamalé, au niveau du Kaneka. Ouais, Bonjep, Vamalé, Boutim aussi, comme vous dansez trop, puis vous faites de la musique, c'est la belle musique. Hein. Enfin, nous, on essaye de suivre un peu les vues, quoi. Un petit peu les vues, bon, suivre un peu, mais pas trop suivre, quoi. Ouais. Vous inspirez et puis il faut faire vous-même votre propre musique. Ouais, voilà. Et les artistes internationaux, vous citez tout à l'heure... Internationaux, moi, Creedence. Il y a Creedence, mais est-ce qu'il y a d'autres? Lucky Dub, Bob Marley Ouais, un peu Lucky Dub, Bob Marley. Un peu, ouais. Un peu, pas trop. Ouais. Parce que vous faites beaucoup de reggae aussi. Hein? Ouais. Le groupe Acid Jika. On suit un peu, ouais. Un peu de reggae, ouais. Et dans la tribu, je suppose, j'imagine que vous écoutez beaucoup de reggae, ouais, reggae, oui. de Kaneka aussi. Un peu de blues aussi. Du blues? Ouais. Mais surtout les vieux, quoi, mais pas trop nous. On mélange un peu. Alors, parmi les chansons, on parlait tout à l'heure de les airs du pays, mais il y a certainement une autre chanson qui vous a aidé à être connu et reconnu, le groupe Acid Jika. Il y a l'air du pays, mais il y a certainement d'autres chansons qui vous a aidé à être connu. Oui, il y a Café des Îles. Ah, il y a Café des Îles, tout à fait. Café des Îles, il y a Dubaï. Ben, il y a Détrompez-vous, souvent là. Et quelle a été la réaction des gens de la tribu, les vieux ou les gens de la région quand vous avez sorti le premier album? Est-ce qu'ils s'attendaient à un album du groupe Acid Jika? Non, oui, j'étais surpris un peu. Agréablement surpris. Ouais, je crois, ouais. Parce que nous, quand on est sorti, c'est pas prévu qu'on vienne au studio. C'est pas prévu qu'on va avoir les 5 flèches de la musique. Quand on était ensemble, team. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est... Vous avez raflé 5 flèches. 5 flèches de la musique. Mais on était ensemble. Sur 11, oui, c'est ça, ouais. Ils ont vu à la télé. Après, au journal, après... Dans le journal télévisé, oui. Ouais. Moi, je m'attendais pas à ça. Quand je sors là-bas, j'ai pris le journal à Pandémie, parce que nous, on est barrés en car, tu vois. Oui. Tu vois, on a pris le car. Quand on est sorti à Pandémie, il y a un cousin qui est arrivé. Là, il a mis le journal. Le journal, là. Première page. Oh. Est-ce que après la sortie de votre premier album, après le succès, après les 5 flèches, est-ce que votre vie a changé? Est-ce que vous avez remarqué que le regard des gens a changé? Je crois, oui. Ah trop, ouais. Ah ouais? Même trop, ouais. Même des gens qui arrivent à nous, à l'époque, quand tu
Parce que dans nos mers, ben, les gens, ils connaissent pas. Et voilà le chanteur de la City Car. Ouais, c'est ça. Et en brousse, la réaction des gens, enfin, l'attitude, le comportement des membres du comportement des membres de la tribu. Comment ça s'est passé? Ça change direct. Quoi. Ah ouais. Même dans tous les tribus. Quoi. Ah ouais. Ouais, je crois que ça change direct. Ah ouais. Parce qu'à l'époque, on était des chasseurs, on était musiciens à fond. Et puis là, tout de suite, d'un seul coup, à la une des journaux, 5 flèches de la musique. C'est pas donné à tout le monde. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Vous êtes conscient du succès que vous avez eu? C'est surtout là-bas quand j'ai eu les 5 flèches. Ah ouais. Et mais ça suscitait peut-être beaucoup de jalousie, non? J'en sais rien. C'est pas moi. D'accord. Jean-Yves, il est 20h49. Encore un petit morceau, s'il te plaît. Ah oui? Oui. C'est plein de morceaux. Allez, un dernier morceau avec notre invité, Jean-Yves Pawap, originaire de la tribu de Pombéi, du côté de Touo, la transversale Koné Tiwaka, en direct sur la première version acoustique musique maestro. Voilà, tout de suite sur la première, Jean-Yves. Voilà, juste le temps de bien placer le casque. Et c'est parti. Censé connaître la loi, c'est parler la langue de bois et tourner autour du pot pour noyer le poisson dans l'eau. Ça suffate comme si il y en a que faire de vos idioties. Ça suffit comme ça. Il y en a marre de la langue de bois. Y'en a marre de la langue de bois. Y'en a marre de la langue de bois. Y'en a marre de la langue de bois. Oui. Uramba mago wanda, uramba mare. Uyanda mago ambera walu ingo ingo ingo. Merci. Bravo Jean-Yves Pawap en direct sur la première. Voilà, un tonnerre d'applaudissements à notre artiste invité qui a quitté sa tribu, la province nord, la tribu de Pombéi, ce matin pour nous rejoindre encore une fois. Jean-Yves, merci. Voilà, il nous reste une bonne dizaine de minutes. On va pouvoir papoter pour terminer notre soirée spéciale ACJK version acoustique. Jean-Yves, la voix que vous avez, est-elle naturelle ou vous avez travaillé la voix? Non, j'ai pas travaillé la voix, c'est ma voix. C'est la naturelle? Ouais, je vois. Depuis quel âge vous avez cette voix? C'est pas tout. C'est pas tout, ouais. Est-ce que vous vous rendez compte de cette de la chose que vous avez, la voix? C'est pas donné à tout le monde. En Nouvelle-Calédonie, il y a 2 ou 3. Il y en a 2 ou 3. Ça se compte sur les doigts d'une main. Les artistes qui ont une voix. Il suffit d'avoir une guitare et ils font un concert. Ils font un live. Ils font. Moi, je pensais pas ça. Je pensais que. Exemple, ce soir, il y a, par exemple, je donne aussi un exemple, il y a par exemple Goulan, on lui donne une guitare et voilà, il joue. Il joue. Voilà, tu fais partie de ces artistes-là qui ont pas, qu'il y ait un groupe derrière, un band derrière ou pas, vous assurez la scène. Est-ce que vous vous rendez compte de ça?
Vous êtes conscient de ça? Oui. Je suis conscient un peu de ça parce que des fois, les gens ils me disent il faut jouer, je joue direct ou quoi, je chante, mais je sais pas pourquoi je chante direct comme ça avec ma guitare, mais les gens ils me disent ça. Moi c'est comme si je chante à la maison, c'est bon quoi. Quand je vois que les gens ils sont là, ils sont contents, je crois que c'est bon quoi. Mais moi je pensais bon quand même, je chante quand même. C'est ça. Le stress, est-ce que vous connaissez le stress? La panique. Ouais. Je connais pas. Si, peut-être quand tu joues au foot ou je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Mais au musique, foot ou en musique, non. Qu'il y ait 10 000, 20 000 personnes ou 2 personnes, c'est... Non, pas pareil. C'est pareil, oui, je crois, c'est pareil. Je chante, mais comme je chante là, je chante le premier couplet de l'autre, puis j'attaque l'autre couplet de l'autre, puis c'est comme s'il n'y a rien, quoi. Ouais. D'accord. C'est certainement cette générosité partagée qui explique sans doute votre succès, votre charisme. Vous êtes respecté dans le monde de la musique quand même aujourd'hui. Vous trouvez pas? Je crois, oui, un peu, oui. Ben, comme toi, Tim. Non, mais là, ce soir, on parle de vous. On parle de vous. Acedika est-il un groupe engagé? À entendre vos chansons, est-il un groupe engagé? Engagé? Oui. Politiquement ou oui, l'environnement Je crois un peu, oui. Et est-ce que vous pensez que le public a compris votre message? Je crois bien. Parce qu'à l'IFO... Est-ce qu'il y a des retours? Ouais. Parce qu'à l'IFO, soit au nord, quand je chante, les jeunes, les vieux aussi, ils chantent direct la chanson dans la foule, quoi. Ah ouais. Ça fait plaisir aussi. Ah ouais? Ouais, beaucoup. Ouais. Des fois à l'IFO, j'étais, puis j'ai chanté en acoustique. Oui. Tous les gosses, là, j'ai baissé les micros parce qu'ils veulent rentrer sur scène pour chanter, quoi. Du coup, c'est pas moi qui chante, c'est eux qui chantent. C'est les jeunes qui chantent, c'est les enfants qui chantent, RDP. Ouais, direct. Ouais. Même à Koumak, il y a des endroits comme ça où tu arrives, il y a plein de gosses, quoi. La plupart des gosses de... C'est comme moi, quand j'ai fait beaucoup d'acoustique aussi dans les collèges, et dans les lycées au nord, Pondimé, à Yangen, à Touo, tu vois. Puis la plupart ils chantent, quoi. Ils chantent par cœur, quoi. C'est plus la peine que tu chantes, mais quand ils rentrent sur scène, c'est eux qui chantent, quoi. Tu joues juste l'instrument, la guitare, et puis le micro, tu tournes vers le public, c'est le public qui chante. Ouais, c'est ça. Il y en a pas beaucoup en Nouvelle-Calédonie qui fait ça, Jean-Yves. Mais peut-être eux ils chantent, c'est plutôt les chansons françaises, je crois. Ah oui. Ouais, mais sinon ils chantent aussi à la langue. Ils chantent d'autres chansons aussi à la langue. Vous êtes un artiste complet, Jean-Yves. Vous êtes un instrumentiste. Vous chantez. Vous écrivez vous-même vos textes, vous composez. Quels sont les bons et les mauvais côtés du métier de chanteur, musicien? Métier de chanteur, c'est que... Les bons côtés. Après, on parlera... Ou peut-être on va commencer par les mauvais côtés. Et s'il y en a des mauvais côtés? Il y a du mauvais côté quand tu chantes, puis tu vois déjà sur les gens que... S'en foutent? Moi, ils tournent la tête, tu vois que c'est pas bon. Ah ouais? Je crois. Sinon, quand tu chantes, tu vois, les gens, ils dansent, ou, tu vois. Là, c'est bon. Là, c'est bon. À chaque fois, c'est bon quand t'es en groupe, quoi, parce qu'ils savent même pas trop ce que t'es en train de raconter, parce qu'il y a tous les bruits qui suivent derrière. Ouais. Mais quand t'es en acoustique, quand tu vois que les gens, c'est pas trop bon. Faut mieux que je termine le morceau, quoi. Et tu changes tout de suite le titre. Tu changes tout de suite le titre. Ah ouais. D'accord. Avez-vous d'autres passions que la musique, à part la chasse? La chasse, oui, trop, la chasse. Ah ouais? Ouais. La chasse. Là, quand vous rentrez en tribu, c'est tout de suite la chasse. Ça dépend? Ça dépend. Saison de noto, oui, il faut aller à la chasse. D'accord. Ouais. Et quel autre gibier vous chassez, à part le noto, en saison de noto? Un peu de cerf, un peu de cochon. Comme d'habitude. Ah ouais. Ça veut dire que là-haut, vous dépensez presque rien, à part pour le sucre ou... Sinon, la plupart, au niveau de la viande, c'est...
Ah, la plupart des mecs, là, c'est des mecs qui... Il faut la chasse, la pêche. La chasse, la pêche. Et ils mangent plein de riz aussi. Là, on appelle le manioc, mais il y a là. Ah ouais. Pire que là, chez nous. Peut-être, là, il est déjà 20h58. Peut-être un projet, avant de donner un dernier mot. Un projet en cours ou moi j'ai pas trop de projets en cours. Hein. Si on a des projets tu nous racontais en antenne tout à l'heure qu'il y aurait un projet en France, enregistrement d'un album. Ouais, quelque chose comme ça. Mais pour pas trop en parler, c'est ça? Ouais, je crois. Ouais. Faut attendre que le moment y arrive. Tout à l'heure, avant de venir, j'ai embarqué des fuguiers, tu vois, les Djep pour donner à June. June, oui. Pour amener en France, pour essayer de... donc ça veut dire qu'il y a des projets en cours. Un petit peu, ouais. Un projet en cours. Un dernier mot, Jean-Yves, avant de clore l'émission. Je remercie Anne C. Première de m'avoir encore invité ici ce soir. Et surtout aux auditeurs qui sont là, qui nous écoutent, de toute la Calédonie. Voilà, merci à NC Première et puis merci aussi aux auditeurs. Et que la lutte continue. Voilà, c'est le mot de la fin de Jean-Yves. Power-Up, leader du groupe ACDJK, vous l'aurez compris, ce soir, c'était ACDJK version acoustique. Et c'est malheureusement la fin de la Mélesso et de votre acoustique live. J'espère que vous avez passé un super moment en notre compagnie et plus particulièrement avec Jean-Yves, Power-Up, leader du groupe ACDJK, et que cela vous ait permis de connaître un petit peu mieux nos artistes, les artistes du pays, et vous convaincre à acheter leur album et les inviter sur toutes les scènes du pays. Jean-Yves, merci beaucoup, les Tietawat. Merci aux techniciens Rocky et Sam Watch. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée et un bon week-end. Et la nia, Aiked, Ipucha Munge, Ngara, Flavey Monite, Amuyam, Sampain Jupan, Nabizu, Mondouru, Nekohen, Parwe, et c'est ça de Wiz.